Vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision et vous faites bien de nous suivre. Bienvenue au point de l'économie de ce jour. Ouvrons cette édition par l'information relative à la première conférence internationale sur les délais et retards de paiement dans les administrations publiques qui se tiendra du 21 au 26 octobre prochain à Yaoundé. Selon Altar Dunn et Bradstreet, les retards de paiement sont la principale cause des crises de trésorerie qui entravent la compétitivité et le développement des entreprises. Ils sont aussi la cause de 25% des faillites d'entreprises. Si au PME, les délais de paiement causent un préjudice estimé à 3 000 milliards d'euros par an à l'échelle mondiale, au Cameroun, les résultats de l'audit commandé par l'État révèlent une dette intérieure de 671,7 milliards de francs CFA pour la période de 2000 à 2019. Des chiffres alarmants. C'est la raison pour laquelle la conférence qui réunira 21 pays d'Afrique et des experts venus des 4 coins du monde tentera de trouver des solutions à ce problème qui entrave le développement du secteur privé et crispe la croissance économique. Les économies africaines ne pouvant pas continuer à se satisfaire d'une absence de solution face à ce problème, l'événement vient donc jeter les bases d'une lutte qui a pour objectif d'accélérer la compétitivité des entreprises existantes, le développement du secteur privé et la croissance économique grâce à la création d'un climat de confiance entre les acteurs économiques et un environnement des affaires beaucoup plus harmonieux d'une part et un accompagnement plus accru et facilité du secteur financier d'autre part. Toujours au Cameroun, la session du Comité consultatif national des commissionnaires en douane agréés en abrégé CDA qui s'est tenue le 10 octobre dernier à Yaoundé a permis à certaines entreprises de rejoindre la profession de CDA. En effet, l'examen des demandes d'agrément à la profession de CDA a été au centre de cette session. Le secrétariat technique du Comité consultatif national des CDA a reçu et traité 53 demandes au cours de l'intersession. 4 des dites demandes n'ayant pas acquitté les frais d'enrôlement requis étaient irrecevables. S'agissant des 49 demandes reconnues recevables et enrôlées par le secrétariat technique, elles étaient reparties ainsi qu'il suit. 41 constituaient des demandes formulées par de nouveaux postulants à la profession. 7 relances introduites par des postulants recalés lors de la dernière session, une demande d'extension d'activité. Au terme du minutieux examen des demandes à l'agrément de CDA, les participants se sont prononcés. Ils ont fait preuve de rigueur, d'équité et d'impartialité pour n'admettre que les demandes conformes à la réglementation. En accueillant les nouveaux venus, Fongot Edwin Nouvaga, directeur général des douanes, par ailleurs, président du comité consultatif national des CDA, a salué le partenariat. Il a réitéré son engagement en faveur d'une relation constructive et fructueuse avec l'ensemble des commissionnaires en douane agréés. Il a fait appel à leur sens de la rigueur, de l'éthique professionnelle pour contribuer au bon fonctionnement de la chaîne logistique internationale et au développement de l'économie nationale. D'après le communiqué rendu public le 8 octobre dernier, Marie-Laure Hakim Oglabade Nengorse a été nommée vice-présidente principale de la BAD. Cette dernière travaillera en étroite collaboration avec le président dans la planification, la coordination et la direction des activités générales de la banque. Avec ce poste, elle était vice-présidente chargée du développement régional, de l'intégration et de la prestation de services au sein de la même institution. Originaire du Cameroun et diplômée des universités françaises de Paris-Dauphine et Panthéon-Sorbonne, Marie-Laure Hakim Oglabade est dotée de près de 30 ans d'expérience dans les couloirs de la finance. Sa carrière à la Banque africaine de développement a débuté en 1991 dans la salle des marchés du département de la trésorerie. Elle a ensuite occupé de nombreux postes à responsabilité, dont celui de chef de division des services techniques financiers, où elle a piloté la mise au point de nouveaux produits financiers et de solutions de gestion des risques. Après avoir joué un rôle clé dans la conduite des initiatives d'intégration économique régionale, la mobilisation des ressources et le développement de solutions financières innovantes pour les clients des guichets souverains et non souverains,
Marie-Laure Hakim Oularbadé va désormais seconder le président en vue de définir et de promouvoir les objectifs stratégiques à long terme sous réserve de l'approbation du conseil d'administration et du président. Parlons à présent des pensions des retraités ivoiriens qui ont augmenté de 30% au cours des 10 dernières années. Une augmentation qui démontre que le pouvoir d'achat des retraités ivoiriens préoccupe le gouvernement. Cette hausse qualifiée de réforme majeure permet non seulement de contrer l'impact de l'inflation, mais surtout d'assurer aux retraités un niveau de vie plus confortable. Parmi les autres mesures adoptées, l'augmentation des allocations familiales des retraités. Depuis 2022, ces allocations ont été doublées, passant de 2 500 à 5 000 francs CFA par mois et par enfant. Ce soutien supplémentaire reflète la volonté de l'État ivoirien d'accompagner les retraités, en particulier ceux avec des charges familiales importantes. Au-delà de la question des pensions, l'accès à des soins de qualité reste une priorité pour le gouvernement. La couverture maladie universelle, qui compte aujourd'hui plus de 14,7 millions de personnes inscrites, inclut de nombreux retraités. Cette initiative vise à garantir une prise en charge médicale adaptée aux besoins de cette population vieillissante. Avec la mise en place récente d'une prime spéciale pour les retraités, chaque retraité reçoit depuis septembre dernier une prime équivalente au tiers de sa pension retraite. En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé qu'à partir de 2025, l'accord d'association entre l'Algérie et les pays de l'Union européenne, y compris la France, sera révisé afin de prendre en considération l'évolution des capacités d'exportation du pays. Cette décision marque un tournant significatif dans les relations entre l'Algérie et l'Union européenne qui ont été historiquement marquées par des accords de coopération sur divers secteurs, y compris le commerce et la sécurité. L'accord d'association actuel signé en 2002 a permis à l'Algérie de bénéficier d'un accès privilégié au marché européen. Cependant, avec les évolutions géopolitiques et économiques récentes, notamment la crise énergétique et les tensions régionales, il devient nécessaire de redéfinir ce partenariat. Le président algérien a souligné que l'objectif principal de cette révision est d'adapter cet accord aux nouvelles réalités économiques et aux besoins spécifiques de l'Algérie. La révision de cet accord soulève des questions sur les implications économiques et politiques pour les différentes parties. Une renégociation pourrait ouvrir la voie à des investissements européens accrus dans divers secteurs, mais elle pourrait également entraîner des tensions si les conditions ne sont pas accessibles pour les deux parties. Les entreprises algériennes devront se préparer à une concurrence accrue sur le marché européen, ce qui pourrait nécessiter des adaptations stratégiques pour rester compétitives. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur nos différents supports numériques. À très bientôt.